Et si je vous disais que la Chine a retiré des milliards de tonnes de sable de l'un des déserts les plus rudes du monde? 1 an plus tard, les résultats sont tout simplement époustouflants. Ce projet environnemental audacieux a redessiné le paysage d'une manière que personne n'avait anticipée. Où est passé tout ce sable? Et comment ce mouvement audacieux change-t-il le désert pour toujours? Restez avec moi pour découvrir cette transformation incroyable. 1. Les défis des terrains vastes de la Chine et des déserts. La Chine, le 3e plus grand pays du monde, fait face à un défi unique en raison de son vaste paysage. Couvrant près de 3 700 000 km², légèrement plus grand que les États-Unis, environ un quart de cette terre est presque inhabitable. Elle est dominée par des déserts où la vie est à peine soutenable. Ces étendues arides, comme les déserts de Gobi et de Taklamakan, sont dures et implacables. Des tempêtes de sable ravagent ces régions, érodant tout sur leur passage. Ce n'est pas qu'un simple inconvénient, c'est un problème sérieux pour l'avenir de la Chine. Le désert de Gobi, s'étendant sur plus de 500 000 km², est l'un des plus grands déserts du monde. En revanche, le désert de Taklamakan, couvrant environ 13 000 km², est étouffant et en constante évolution. Ensemble, ces déserts et d'autres représentent plus d'un quart de la terre de la Chine, une énorme portion compte tenu de la grande population du pays et de sa croissance urbaine rapide. Avec l'expansion des villes, les terres utilisables deviennent rares. Cette pénurie est devenue une crise. Cependant, en novembre 2024, quelque chose de remarquable s'est produit. La superficie du désert a diminué. Comment cela a-t-il pu se produire? Où est passé tout ce sable? Qu'est-ce qui a causé ce changement dramatique? Ce bouleversement surprenant dans le paysage désertique pourrait potentiellement changer l'avenir de la Chine. Après avoir entendu parler des changements dramatiques dans les déserts de Chine, pensez-vous que les déserts peuvent vraiment être transformés en lieux durables pour la vie? Commentez et discutez avec moi. Mais que se passerait-il si cette vaste terre stérile pouvait être transformée en quelque chose de durable? La vérité pourrait vous surprendre. Examinons de plus près comment la Chine agit. La lutte contre le désert. Plus d'un projet. La Chine travaille pour lutter contre la désertification et transformer le désert en un environnement durable. Le pays investit dans l'infrastructure, la technologie avancée et les énergies renouvelables. Une initiative clé est l'autoroute du désert de Tarim, une route de 330 km à travers le désert de Taklamakan. Elle relie des régions éloignées, améliorant le commerce, réduisant le temps de trajet et soutenant les économies locales. L'autoroute facilite également le transport des marchandises pour les agriculteurs. En plus de l'autoroute, la Chine développe des fermes solaires pour capter la lumière du soleil du désert pour une énergie propre. Ces centrales solaires alimentent des systèmes d'irrigation qui aident à créer des écosystèmes durables et soutiennent de petites communautés. Les efforts de reforestation de la Chine restaurent également le désert en plantant des plantes résistantes à la sécheresse pour prévenir l'érosion des sols et fournir des habitats pour la faune. Les agriculteurs et les habitants locaux contribuent en plantant de la végétation adaptée aux conditions extrêmes. Bien que le projet soit à long terme, l'approche de la Chine démontre comment la technologie, l'innovation et l'implication de la communauté peuvent relever les défis environnementaux et créer des modèles durables pour les régions arides. Avant de continuer, j'ai une demande spéciale de 10 secondes pour tous ceux qui écoutent. Si vous pouvez m'aider d'une manière ou d'une autre, appuyez simplement sur la cloche de notification et sur le bouton s'abonner. Cela aide beaucoup cette chaîne. Et si vous le faites, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour améliorer cette émission pour vous. D'accord? 3. L'autoroute du désert de Taklamakan. En 2022, une nouvelle autoroute traversant le désert de Taklamakan, dans le nord-ouest de la Chine, a ouvert reliant les comtés d'Uli et de Shimo. S'étendant sur 330 km, dont 191 à travers le désert, l'autoroute a été construite avec un investissement d'environ 261 millions d'euros. La construction a commencé en octobre 2017. La Chine dispose déjà de plus de 1200 km d'autoroutes à travers le désert,
y compris l'autoroute Lunman, la plus longue avec 524 km, dont 289 à travers des dunes mouvantes. La nouvelle autoroute réduit la distance de trajet entre Shimo et la ville de Korla de 350 km, améliorant les temps de trajet et réduisant les coûts. Par exemple, une entreprise locale de bétail économise désormais près de 127 € par vache en transport, et le temps de trajet de Korla à Shimo a été réduit de 3 jours à 6 heures. La construction de l'autoroute a été un défi en raison des conditions difficiles, y compris des tempêtes de sable, un manque d'eau et d'électricité, et la nécessité de niveler 32 dunes hautes. La route a été construite avec une base de sable, un tissu géotextile, du gravier, des pierres concassées et de l'asphalte, créant une surface lisse, permettant des vitesses d'autoroute allant jusqu'à 100 km/h, certaines sections permettant jusqu'à 150 km/h. Mais que se passerait-il si ce projet d'autoroute ambitieux n'était qu'une partie d'une stratégie plus large pour redessiner le désert pour toujours? Restez à l'écoute, car le prochain chapitre révèle comment la Chine exploite le pouvoir de la nature elle-même pour transformer cette terre aride. 4. La solution énergétique verte, un tournant inattendu. L'énergie solaire dans le désert peut sembler une évidence, mais ce n'est pas aussi simple que de placer des panneaux sur le sable. Le désert de Taklamakan, l'un des endroits les plus secs de la Terre, a été transformé en un centre d'énergie verte avec plus de 80 centrales photovoltaïques. Ces centrales génèrent de l'électricité pour alimenter des maisons, des entreprises et alimenter une révolution verte. Mais le véritable défi n'était pas seulement de créer de l'énergie, mais d'utiliser ce pouvoir pour résoudre la pénurie d'eau dans la région. Pour y faire face, les fermes solaires alimentent des pompes à eau qui puisent de l'eau en profondeur pour l'irrigation, transformant le désert en un écosystème durable. Cet effort soutient désormais plus de 7660 acres de zones de protection écologique, permettant la vie végétale, la faune et même l'habitation humaine. Les centrales solaires génèrent environ 11 000 kWh d'électricité par jour, suffisamment pour faire fonctionner 109 puits et aider à réduire la consommation de diesel de 1000 tonnes par an, diminuant les émissions de dioxyde de carbone de 3410 tonnes. Ce projet change le désert et transforme les communautés locales où la pénurie d'eau posait autrefois de grands défis. Il fournit également un modèle pour d'autres régions désertiques, afin d'adopter des solutions similaires. En intégrant l'énergie verte, la durabilité peut prospérer même dans les environnements les plus rudes. Ce succès nous rappelle que chacun peut contribuer à un avenir durable. Soutenir les énergies renouvelables et les infrastructures plus vertes dans nos communautés est un pas vers la protection de la planète pour les générations futures. Maintenant, voici le véritable point. Il ne s'agit pas seulement d'énergie, mais de transformer le désert en un écosystème durable. Comment la Chine s'attaque-t-elle exactement aux pénuries d'eau les plus sévères de la Terre? La réponse pourrait être encore plus remarquable que vous ne le pensez. 5. Les plantes à la rescousse, défier la dureté de la nature. Dans le désert de Taklamakan, de petites plantes comme les saules roses et la saxifrage prospèrent dans l'un des endroits les plus secs de la Terre. Ces plantes ne se contentent pas de survivre. Elles transforment le paysage, stabilisent le sol et s'adaptent aux conditions les plus dures de la nature. Avec des racines profondes, elles aident à prévenir l'érosion, protègent l'environnement et offrent de l'espoir aux communautés vivant à la lisière du désert. La vision environnementale à long terme de la Chine soutient ces efforts, utilisant à la fois la technologie et des solutions basées sur la nature pour apporter la vie même dans les endroits les plus stériles. L'impact de ces plantes va au-delà de la stabilisation du sol. Elles représentent une étape cruciale vers le réensauvagement des terres et la création de nouveaux écosystèmes. Pour les agriculteurs locaux, comme celui qui a vu ses premières pousses vertes depuis des années, cette transformation est un signe de progrès. Ces plantes ne changent pas seulement le paysage, elles aident à construire un avenir pour tous ceux qui en dépendent. Cette histoire démontre que même de petits efforts peuvent avoir un grand impact.
Et nous pouvons tous soutenir des projets durables dans nos communautés, tout comme la Chine le fait dans le désert de Taklamakan. Avec résilience et détermination, nous pouvons contribuer à restaurer les écosystèmes et protéger notre planète, une plante à la fois. Mais la lutte ne s'arrête pas là. Que se passe-t-il lorsque même la nature elle-même fait face au sable mouvant et impitoyable du désert? Le véritable défi reste à venir. 6. La lutte pour garder le désert à distance, sable mouvant. Le désert de Taklamakan, le deuxième plus grand désert connu pour ses sables mouvants, présente un environnement difficile pour l'infrastructure. Environ 85% du désert est constitué de dunes mouvantes, certaines atteignant jusqu'à 300 mètres, avec des vents qui redessinent constamment le paysage. Les dunes se forment lorsque le vent accumule du sable lâche et à mesure qu'elles grandissent, elles peuvent se déplacer à travers le désert. Bien que des autoroutes aient été initialement construites pour contrôler les dunes, elles sont encore périodiquement enfouies sous le sable qui se déplace d'environ 5 mètres par an. Pour remédier à ce problème, la Chine a commencé à planter de la végétation comme les saules roses, la saxifrage et le buisson d'argousier après des années de tests. Ces plantes sont bien adaptées aux conditions sèches et salées du désert. De plus, la Chine a introduit 57 millions de mètres carrés de grilles de gazon et 900 km de barrières pour protéger les nouvelles autoroutes des sables mouvants. Les températures extrêmes du désert, allant de plus de 40 degrés Celsius pendant la journée à des températures inférieures à 0 la nuit, menacent également la durabilité de la route, provoquant des fissures dans le béton. Après des années de recherche, la Chine a trouvé des moyens de gérer ces conditions extrêmes, mais le défi persiste. Comment ces plantes survivront-elles avec des pluies limitées et peu d'accès à l'eau? Mais la véritable percée pourrait se produire dans un endroit totalement inattendu. Et si la clé de l'avenir désertique de la Chine n'était pas seulement la technologie, mais de grands projets d'infrastructure, attendez de découvrir le nouveau chemin de fer traversant le désert de Taklamakan. 7. Le chemin de fer du désert de Taklamakan. Une nouvelle façon de connecter l'autoroute à travers le désert n'est pas une nouveauté. La Chine a construit une infrastructure similaire il y a 30 ans. Cependant, le chemin de fer est plus impressionnant. En 2022, la Chine a achevé la première boucle ferroviaire au monde, s'étendant sur 2700 km. Le chemin de fer Hoton-Ruang relie Hoton et Ruang, transportant des passagers en un peu moins de 11h30. Les trains circulent à une vitesse de 120 km/h et passent par 22 stations. À l'avenir, la ligne pourrait être électrifiée. 65% de la voie est exposée au vent et au sable, donc les ingénieurs travaillent depuis 2018 pour y remédier. Ils ont construit 5 ponts, chacun s'étendant sur plus de 10 km, permettant aux trains de passer pendant que le sable se déplace en dessous. Ils ont également créé 538 millions de mètres carrés de grilles de gazon et planté 13 millions de plantes tolérantes à la sécheresse pour protéger le chemin de fer. La nouvelle ligne améliore les connexions dans les zones frontalières de l'Ouest, facilitant les déplacements et stimulant le développement régional. Elle pourrait promouvoir l'unité, renforcer la défense nationale et revitaliser les zones rurales. Au cours de sa première année, la boucle a transporté environ 33 millions de tonnes de marchandises, prouvant son importance pour la vie locale. Et il ne s'agit pas seulement de routes et de trains. Que se passerait-il si la Chine pouvait exploiter l'énergie solaire dans certaines des conditions désertiques les plus extrêmes du monde? Dirigeons-nous vers le désert de Gobi pour voir comment cela se fait. 8. L'énergie solaire dans le désert de Gobi. L'avenir de l'énergie. La Chine a élargi l'énergie solaire dans des zones désertiques comme le désert de Gobi et le Xinjiang. En 2009, la construction de la première grande centrale solaire de Chine a commencé. D'ici 2015, des panneaux solaires s'étaient répandus à travers le désert de Gobi, profitant de son ensoleillement abondant et de ses terres disponibles. Récemment, la Chine a achevé sa plus grande centrale solaire, construite sur une ancienne mine de charbon. La centrale photovoltaïque Mxi Blue Ocean
lancé en novembre 2024, a une capacité installée de 3 gigawatts et plus de 5 900 000 panneaux, générant suffisamment d'électricité pour alimenter 2 millions de foyers. Un autre projet significatif au Xinjiang couvre 1 million de panneaux solaires à travers le désert, fournissant de l'énergie aux usines, entreprises et maisons de la région. Le projet comprend un système de stockage d'énergie à grande échelle capable de stocker 600 000 kWh pour aider à stabiliser le réseau électrique. Ce projet contribue également à la durabilité environnementale, réduisant les émissions de carbone équivalentes à la plantation de 4 800 arbres. Au Qatar, la Chine a aidé à construire la première centrale solaire du pays, située dans le désert. L'installation, avec environ 2 millions de panneaux solaires, est l'une des plus grandes du Moyen-Orient et aide à réduire les émissions de carbone d'environ 900 000 tonnes par an. La construction de ces centrales a présenté des défis, notamment la chaleur extrême et les vents forts, obligeant les travailleurs à ajuster les horaires et à travailler de nuit pour éviter la chaleur de midi. Mais quels sont les défis de l'énergie solaire, à grande échelle, dans le désert? La Chine peut-elle éviter les effets négatifs de tels projets massifs? La réponse pourrait vous surprendre. Les défis de l'énergie solaire, à grande échelle dans le désert. Utiliser des déserts pour l'énergie solaire semble être une bonne idée, mais cela comporte des défis. Les déserts sont vastes, plats et ensoleillés, ce qui les rend idéaux pour l'énergie solaire. Les 10 plus grandes centrales solaires sont déjà situées dans des déserts, et une ferme solaire dans le Sahara pourrait répondre aux besoins mondiaux en électricité. Cependant, les panneaux solaires ne convertissent qu'environ 15% de la lumière du soleil en électricité. Le reste est libéré sous forme de chaleur. De grandes fermes solaires pourraient générer une chaleur significative, ce qui pourrait affecter les climats locaux et mondiaux. En Chine, un autre projet s'attaque aux problèmes désertiques. Le pays récupère des terres en plantant des arbres dans la région autonome de Nahi. L'expansion du désert, aggravée par le surpâturage, entraîne des tempêtes de sable et de la pollution, rendant difficile la vie et le développement de la région. Maintenant, changeons un peu de sujet. Comment d'autres pays adoptent-ils des technologies similaires dans leurs régions désertiques? L'influence de la Chine ne s'arrête pas à ses frontières. 10. Planter des arbres pour combattre la désertification. Alors que la désertification se propage, même les terres autrefois détenues par des individus sont envahies. En réponse, 3294 hectares de terres dégradées dans la région autonome de Nahi ont été restaurés, avec 8158 personnes impliquées dans la plantation et l'entretien des nouvelles forêts. Cela a aidé à réduire l'érosion éolienne, diminuant la perte de sol de 3396 tonnes par an. Depuis 1978, le projet de ceinture de protection des trois nord de la Chine a planté des millions d'arbres le long de la frontière désertique du Nord, avec des plans d'achèvement d'ici 2050. Dans des développements récents, la Coupe du monde écologique met en avant l'importance de l'énergie renouvelable. Une centrale solaire construite pour la Coupe du monde de la FIFA 2022 au Qatar a fourni de l'énergie propre pendant l'événement, marquant le premier projet sans combustible fossile du pays. La centrale, coûtant 417 millions d'euros, utilisant 2 millions de panneaux solaires, génère environ 1,8 milliard de kWh d'électricité chaque année, suffisamment pour alimenter 300 000 foyers au Qatar. De plus, elle dispose du plus grand système de suivi actif au monde, garantissant que les panneaux solaires sont toujours alignés avec le soleil. Que pensez-vous? Des projets d'énergie verte comme les fermes solaires de la Chine pourraient-ils être l'avenir pour d'autres déserts dans le monde? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. 11. Feux de circulation pour chameaux. En Chine, les embouteillages ne sont pas toujours causés par des voitures. Autour de la montagne Mingsha, le trafic de chameaux peut ralentir les choses, surtout près de l'oasis. Pour gérer cela, les autorités ont introduit les premiers feux de circulation au monde pour chameaux. En 2021,
Après avoir vu des millions de touristes, dont beaucoup montaient des chameaux, les responsables locaux ont décidé de réguler le trafic de chameaux pour des raisons de sécurité. Les feux, similaires aux signaux piétons, affichent soit une figure humaine verte, soit un symbole de chameau, aidant les visiteurs à traverser en toute sécurité autour des 2000 chameaux de la région. Pendant ce temps, au cœur du désert de Gobi se trouve la ville 404, une ville fantôme de l'ère de la guerre froide. Fondée dans les années 50 dans le cadre d'un projet gouvernemental top secret, elle était autrefois habitée par des travailleurs d'une installation nucléaire. Sans besoin de taxis ou de feux de circulation, la ville avait tout. Des écoles à une usine de vinaigre. Elle a été abandonnée en 2005, laissant derrière elle un monde mystérieux et autosuffisant. Pensez-vous que les efforts de la Chine pour récupérer le désert changent la donne? Appuyez sur j'aime, abonnez-vous et activez la cloche pour suivre ce voyage d'innovation et de transformation. 12. Projets et recherches sur le désert sur Mars. La raison du déménagement des résidents n'est pas claire, mais maintenant, seuls des bâtiments vides restent. Dans le désert de Gobi, une base d'1 million de dollars simule la vie sur Mars, avec des modules de vie pour la recherche et le tourisme. Pékin espère que ce projet inspirera de futurs astronautes à explorer l'espace profond. Les roches rouges du désert ressemblent à celles de Mars, ce qui en fait un endroit idéal. À la base, les participants testeront les conditions de vie et réaliseront des expériences pour soutenir la recherche mondiale. La base a 2 sections principales. Un parc à thème sur Mars et un camp où les visiteurs peuvent vivre comme sur Mars. Elle dispose de cabanes, d'une SAS, d'un centre de contrôle de mission, d'essais de combinaisons spatiales et de défis de survie. Cela semble être une visite passionnante. Mais il y a un élément de plus dans cette bataille qui pourrait être la clé du succès. Et c'est quelque chose qui est en préparation depuis des décennies. Prêt à entendre parler du plus grand et du plus ambitieux projet de reforestation de la Chine? 13. Le bouclier vert de la Chine. La transformation du désert de Taklamakan. Le projet bouclier vert de la Chine, s'étendant sur 1716 km autour du désert de Taklamakan, est le plus grand effort de reforestation au monde. En plus de 30 ans, il a ralenti la désertification en créant une barrière d'arbres et de plantes qui protège à la fois les personnes et les écosystèmes. Le projet a déjà été étendu de 79 millions d'acres, avec encore plus à venir, y compris une dernière section de 177 km dans les régions les plus rudes. Les arbres, comme le peuplier et le saule rouge, ancrent le sol, réduisent l'érosion et combattent l'expansion du désert. Cet effort fait partie d'un objectif plus large de créer des boucliers verts à travers le nord de la Chine, couvrant plus d'1 500 000 km², plus de 40% du pays. Si cela réussit, cela restaurera les écosystèmes endommagés par le surpâturage, la déforestation et le changement climatique. La transformation est déjà visible. Des terres autrefois stériles sont désormais des écosystèmes florissants, et les agriculteurs voient leur culture prospérer. Ce projet montre qu'avec la bonne combinaison de technologie, de politique et de soins environnementaux, nous pouvons restaurer la terre et lutter contre la désertification. Le succès de la Chine offre de l'espoir et de l'inspiration pour d'autres nations confrontées à des défis similaires. Nous pouvons tous contribuer à la reforestation et à la gestion durable des terres pour aider notre planète à prospérer. Ce bouclier vert ne protège pas seulement le désert, c'est un bouclier pour l'avenir. Cette entreprise massive transforme des terres stériles en écosystèmes florissants. Mais que peut apprendre le reste du monde du succès de la Chine dans le désert? L'avenir est plus vert que jamais. Si vous avez trouvé la vidéo d'aujourd'hui intéressante, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton j'aime et à vous abonner à ma chaîne. Votre soutien est très important pour nous. Assurez-vous de vérifier la prochaine vidéo qui apparaîtra sur votre écran. Vous allez adorer le contenu que nous proposons. Merci de votre attention et à bientôt dans la dernière vidéo. Gracias por unirte a nosotros. Deja un comentario, dale me gusta y no olvides suscribirte para ver más videos interesantes. Nos vemos en el próximo video.